Ah, je suis sûre que vous avez eu des frissons vous aussi. Rien qu'à écouter les premières notes, ça nous ramène dans la meilleure période de Disney. Et je dis pas ça parce que je suis née dans les années 90, hein. Le Roi Lion, sorti en 1994, est considéré comme le plus gros succès d'animation de tous les temps pendant 19 ans, jusqu'à ce qu'une pleurnicheuse vienne le détrôner en 2014. Désolé Simba. C'est quand même le film que tous les pauvres chats craignent maintenant. Saleté de Roi Lion de... Et aussi que tes parents ne peuvent plus encadrer parce qu'avant Libéré Délivré, il y avait ça. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Le film a eu un tel succès qu'il a eu le droit à 2 suites, pas trop mal, 2 séries animées, Timon et Pumba et La Garde du Roi Lion, une adaptation en comédie musicale à Broadway, attention. Et c'est pas fini, un fabuleux remake live-action prévu pour 2019. Bon, j'attends de voir ce que ça donnera. Le film a en plus été récompensé aux Golden Globes et aux Oscars pour la meilleure musique et la meilleure chanson originale. Bref, vous l'aurez compris, ce film est THE film d'animation. Mais alors pourquoi autant de succès? Bon déjà, la première chose qu'on voit, c'est l'animation. La scène d'ouverture est juste magnifique, avec toutes ses couleurs, la fluidité du déplacement des animaux. D'ailleurs, les animateurs sont partis observer sur place les paysages africains pour encore plus de réalisme. Le film alterne avec des scènes très colorées et d'autres très sombres et monochromes, comme la scène dans le cimetière des éléphants par exemple. J'adore la scène où on voit Simba courir dans le désert quand il revient vers la terre des lions. On peut bien observer la course du lion au ralenti et voir la précision de l'animation. D'ailleurs, ce qui rend cette scène tellement épique, c'est la musique. Parce que sans... On s'emmerde un peu, non? La musique du film. La deuxième chose qui te saute à la tronche quand tu regardes ce dessin animé et qui te fait des frissons partout. Hans Zimmer mérite bien son Golden Globes et son Oscar. Personnellement, c'est une des bandes originales que je pourrais écouter en boucle sans m'en lasser. Et bien sûr, que serait le Roi Lion sans ses chansons? Le film comporte 6 chansons originales, plus une qui a été coupée au montage, et dont une qui a été écrite par Sir Elton John. Passons à l'histoire, que je ne vais pas résumer, on est d'accord, qui est un gros mix entre le manga d'Osamu Tezuka, Le Roi Léo, et Hamlet de William Shakespeare. En gros, dans les 2 œuvres, le père du héros se fait assassiner et celui-ci se retrouve obligé de survivre par lui-même et éventuellement de se venger de l'assassin de son père. Nous allons donc suivre l'évolution de Simba durant le film. De lionceau espiègle et désobéissant à lion ado avec une demi-crinière bizarre, mais tranquille à la Hakuna Matata avec ses amis Timon et Pumba, puis à un lion sage et puissant suite à sa rencontre avec le fantôme de son père, qui d'ailleurs est le premier cadavre de personnage gentil qu'on voit directement dans un Disney. Oui, c'est bien le cadavre de Mufasa. Je sais, mais de rien. Et c'est qui le vilain lion qui jette son frère du haut de la falaise? C'est Scar. Chérie, tu penses quoi de William pour le prénom? Oh non, Scar c'est mieux, ça lui va bien. Ah bon? Maintenant oui. Alors lui, on peut dire que c'est un petit vicelard. Mensonge, manipulation. Scar est prêt à tout pour s'asseoir sur le trône du Rocher des Lions. Je sais, c'est original comme nom. Il a le droit à une chanson de méchant digne de ce nom. Non seulement la chanson est entraînante, mais en plus les effets visuels sont magnifiques. T'as presque envie d'aller défiler avec les hyènes devant Scar. On comprend mieux comment une seule personne peut devenir un énorme danger pour l'humanité. Malheureusement, les mensonges de Scar finissent par se retourner contre lui, car ses promesses ne sont pas tenues. Et il finit par se faire dévorer par ses propres soldats. Les autres personnages sont tout aussi variés et possèdent chacun leur caractère. Zazu, le majordome du roi, qui tient à respecter les règles de la tradition royale. Timon, le suricate bavard et insupportable qui a toujours les meilleures idées. Et son pote Pumba qui ne sent pas très bon mais est très efficace en arme de destruction massive. Il y a aussi Nala qui malheureusement n'a pas plus de caractère que d'être l'amoureuse de Simba. Et j'en oublie un... Ah oui, le singe qui soulève Simba au début du film et qui le guide plus tard. C'est dommage que Rafiki n'ait pas plus d'utilité au film parce qu'il a l'air d'un vieux sage, pas très sage. Mais heureusement il a une super chanson trop géniale dans le 2e film. Are you pending? Où la passion est un fruit. Ah, il y a encore tellement de choses à dire sur ce film mais je ne peux pas m'éterniser dessus. Et vous, que pensez-vous du Roi Lion? Plutôt ouais ou plutôt mais? À mardi prochain pour la suite du marathon Disney.